Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc oui, il est temps de faire une mise au point sur la chaîne. Ça faisait un petit moment que je devais le faire, mais j'ai attendu en fait la sortie des premières vidéos pour voir un petit peu ce que ça donnait, hein. Donc les premières vidéos depuis la rentrée, c'est-à-dire mi-août. Je voulais voir si j'étais capable de tenir le rythme, et puis si ce rythme me plaisait bien, si j'étais capable de m'y adapter. Apparemment c'est plutôt bien parti, mais je vais vous raconter tout ça. Bienvenue donc à ce nouveau numéro de l'examen, numéro 6, en ce mois de septembre 2023. Alors pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne très récemment, car j'ai pu noter qu'il y a eu un bon nombre d'abonnés qui se sont ajoutés pour la chaîne très récemment, et je les remercie pour l'intérêt qu'ils portent à la chaîne. Donc je vais me permettre de faire un petit rappel sur le format de ce type de vidéo. Essentiellement, c'est juste faire une mise au point de la chaîne, et donc parler de ce qu'il en est pour moi, puis ce qu'il en sera, et de la même manière pour la chaîne, ce qu'il en est, ce qu'il en sera. Voilà, tout simplement, vous avez le plan maintenant de la vidéo, et je vais donc me lancer à parler d'abord de moi. Alors pour moi, vous pouvez remarquer deux choses sur la vidéo. La première, c'est le décor. Donc en effet, le décor, c'est pas le même que d'habitude. Je ne suis pas chez moi. Et pour les personnes les plus assidues qui ont pu voir notamment un short sortir avant cette vidéo, ils auront pu noter que oui, je suis parti en conférence en Allemagne. Et donc plus précisément, je suis dans une petite ville qui s'appelle Bad Ball, à peu près une heure, peut-être un peu moins en voiture, de Stuttgart. Et c'est un tout petit village très sympathique. Euh, et un peu intimiste, j'ai envie de vous dire. C'est un peu le principe aussi de la conférence dans laquelle je suis. Donc la conférence dans laquelle je suis s'appelle le séminaire lotharingien de combinatoire. Un nom peut-être un peu étrange, mais il y a une histoire derrière tout ça. Je ne vais pas vous la raconter ici. Si vous êtes intéressé par cette petite histoire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description que je vais vous laisser. Je pense que le site web du séminaire en parlera beaucoup mieux que moi je tenterai d'en parler. Bref, donc c'est un séminaire, juste pour expliquer quand même ce séminaire, comment ça marche. Ce séminaire, en fait, il y a des gens qui sont donc des mathématiciens, qui sont plutôt spécialisés en combinatoire, qui se rassemblent 2 fois par an à des endroits justement un petit peu atypiques. Souvent les mêmes endroits, ça tourne, ça peut être récurrent, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que ce soit intimiste, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de gens qui viennent à ces séminaires-là. Souvent, ça tourne autour de la trentaine, quarantaine, peut-être la cinquantaine vraiment si on a de la chance. Et en fait l'idée c'est de permettre une certaine proximité entre les mathématiciens, leur permettre de discuter non seulement de recherche mais aussi un peu plus de leur vie et vraiment leur permettre d'avoir le temps de se connaître. Et je trouve ça vachement cool comme principe. En plus bien sûr du système de conférence habituel qui est fait donc pour qu'il y ait plusieurs exposés qui s'enchaînent, etc. etc. J'ai vraiment apprécié, enfin j'apprécie même encore comment les séminaires se déroulent, hein. J'y suis déjà allé l'année dernière, et l'année dernière c'était en Autriche, à Straube. Ça se trouve à 1 heure également, je crois, à 1 heure de... J'avais fait en bus, comme là je l'ai fait en bus d'ailleurs, 1 heure de bus de Salzbourg, donc c'était en Autriche, et c'était aussi très cool comme endroit. C'est aussi pour ça que ça m'a donné envie de le refaire cette année, et donc voilà. Donc ça c'est pour question séminaire et question décor. La deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est ça. Alors vous inquiétez pas trop, hein, là je me suis fait attaquer par des moustiques. Donc il y a un petit gonflement qui s'est fait sous la paupière. Bon, rien de grave, c'est juste gênant. Bon, normalement je devrais être rétabli d'ici très peu de temps, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant d'être embêté la nuit par ces piqûres de moustiques, ou enfin en tout cas ça a l'air d'être des piqûres de moustiques. Bref, ne vous inquiétez pas plus que ça devrait disparaître d'ici peut-être 1 semaine ou 2, donc ça pourra apparaître pour d'autres vidéos. Bref, maintenant que j'ai dit ces choses-là que vous auriez pu remarquer visuellement, il faut que je vous reparle un petit peu de ma situation. Donc la fin de l'écriture de la thèse s'est bien fait comme je l'espérais fin juillet. J'ai pu profiter de mes vacances. Je vous ai montré un petit peu les lieux où je suis allé, donc notamment en Vendée et à Disneyland. Ça m'a fait pas mal de bien. Et puis j'ai repris bien sûr le taf à partir du 15 août, en d'abord reprenant des cours particuliers, puis ensuite petit à petit la chaîne YouTube, et puis les conférences. Donc là notamment mon déplacement en conférence pour exposer ce que je fais en recherche. Et puis bien sûr petit à petit encore les choses vont avancer. Et je vais y venir, puisque bon, il faut que je vous parle aussi d'un autre truc dont j'avais parlé au dernier numéro de l'examen. J'avais dit que j'avais postulé pour une place en postdoc à Leeds. Malheureusement ça n'a pas été retenu. C'est un peu dommage, mais bon voilà, j'ai quand même apprécié le temps que j'y ai passé en juillet, c'était quand même assez cool.
Par contre, la Terre à Amiens, donc la Terre c'est assistant temporaire à l'enseignement et à la recherche. La Terre à Amiens, oui, j'ai pu avoir une place donc en ATER et je vais démarrer le 1er août. Donc voilà, là en fait je suis encore un petit peu en vacances entre guillemets, mais à vrai dire, ce qui va se passer, c'est que je vais quand même tenter de voir autour de moi, donc autour d'Amiens, à donner des séminaires, des exposés sur ce que je fais en recherche, histoire de me faire connaître un petit peu. Ça pourra être utile, hein, ce truc-là pourrait être utile à la fin de l'année, quand je vais devoir candidater pour une première fois pour une place de maître de conf. On verra bien ce que ça donnera. Je vous tiendrai bien évidemment au courant. Un autre truc, puisque je suis de retour à Amiens, eh bien j'ai rediscuté avec mes anciens profs de classe préparatoire et devinez quoi, je reprends l'école un petit peu plus officiellement, hein. Au lieu de les faire que en vidéo, eh bien je vais me retrouver à les refaire également pour une classe préparatoire. Donc en première année, je vais me retrouver avec des MP2I. Donc ça va être assez sympa je pense, et puis ça me permettra de voir aussi quel en est le programme, où est-ce qu'on en est niveau programme ou classe préparatoire cette année, puisque bon il y a eu quand même quelques petits changements qui se sont produits, notamment les 2 dernières années, avec cette filière un peu plus poussée sur l'informatique. Donc ça me permettra de savoir un petit peu plus ce qu'il en est, et puis aussi ça me permettra, ça aussi ça pourra être un avantage pour la chaîne, ça me permettra de rejeter un coup d'œil un peu plus attentif aux anciens exos de colle que j'ai pu donner pour les premières années de classe préparatoire, et donc parmi ces exercices, il y en aura certainement, hein, c'est même pas peut-être, c'est certainement, quelques-uns qui pourront être intéressants à proposer sur la chaîne, et donc bon, ça pourra permettre une augmentation du nombre d'exercices qui pourront être faisables en première année de classe préparatoire. Bon, voilà. Je pense que c'est pas négligeable comme information, donc je voulais en parler. Enfin, avant de passer aux informations de la chaîne, j'aimerais juste rappeler ou reparler des déplacements que j'ai prévus par rapport à mes recherches d'ici janvier, en fait, janvier 2024. Donc, mes futurs déplacements, il y a un déplacement à Marseille qui est prévu en fin novembre, donc du 27 novembre au 1er décembre, pour une conférence. Et en fait, pendant cette conférence, je vais aussi soutenir ma thèse. La date de ma soutenance de thèse est fixée au 29 novembre, si tout va bien. Donc croisez les doigts, hein, bien sûr, parce que bon là, il y a eu aussi des corrections sur la thèse là depuis pas si longtemps que ça. J'ai dû le redéposer il y a très peu de temps, donc bon voilà, il y a eu du boulot entre deux, et donc évidemment peut-être un petit retard, mais j'espère, je croise les doigts que la date de soutenance puisse être maintenue le 29 novembre. On verra bien, parce que le but évidemment, c'est évident pour moi, ça n'est pas pour vous, mais l'idée c'est que je voudrais candidater donc pour une place en maître de conf, et pour pouvoir faire ça, il faut que je le fasse avant la mi-décembre. Et donc le temps d'avoir le papier entre la soutenance et le moment où j'obtiendrai le papier pour dire j'ai bien mon doctorat, encore une fois on croise les doigts, il y a au moins une semaine, 2 semaines qui doivent s'écouler, donc il faut laisser le temps pour pouvoir avoir ce papier et ensuite candidater dans les temps pour une première place, pour une première fois, pour une place de maître de conf. Bref, je vous parle de tout ça, peut-être que vous n'avez pas tout compris de ce que je vais raconter, c'est pas grave. On va passer maintenant à des choses que vous allez un peu mieux comprendre, c'est-à-dire la chaîne. Alors la chaîne, donc comme je l'ai dit, j'ai repris le 15 août et j'ai changé totalement l'organisation des sorties de vidéos. Alors quand je dis totalement, pas totalement, parce que en fait essentiellement il n'y avait pas tout à fait une organisation claire. Il y avait des vidéos qui sortaient le mardi, le jeudi, le samedi, mais c'était pas avec des horaires fixés, et puis souvent c'était pas toujours le même comment dire, le même type de vidéo qui sortait. Des fois je pouvais sortir plusieurs exos de colle ou petits exos de colle en même temps un mardi à une heure non précisée. Je peux me retrouver à sortir plusieurs vidéos également le samedi de petits exos de colle et exos de colle pareil, ou même coin recherche et tout ça. Pareil, sans avoir vraiment prévu l'heure à laquelle ça devait sortir. Juste, en fait, ce qui se passait, c'est que j'essayais de trouver un moment où je pouvais être libre pour pouvoir me filmer et proposer donc ces vidéos. Et une fois que j'avais terminé l'enregistrement et peut-être un petit montage s'il y avait besoin, je le mettais en ligne directement. Maintenant, je ferai plus trop ça. En tout cas, je vais essayer de prendre de l'avance, et c'est ce qui s'est produit là pour les derniers exos. Les derniers exos de colle et petits exos de colle et même une vie de mathématiques, c'est que j'ai pris de l'avance sur l'enregistrement, et donc en prenant cette avance, ça m'a permis donc de bien planifier la sortie des différentes vidéos que je voulais sortir sur la chaîne. Donc c'est plutôt cool, enfin en tout cas moi ça m'arrange un peu plus, parce que le fait de faire les vidéos vraiment en avance et tout ça de manière très organisée, ça m'aide aussi pour moi à m'organiser dans mon travail, à la fois pour la chaîne YouTube mais également tout ce qu'il y a à côté.
car évidemment pour moi la chaîne YouTube c'est un à côté, et ce qui a le plus important sur la chaîne YouTube c'est vraiment les exo de colle et les petits exos de colle. Les autres trucs c'est vraiment pour vous permettre peut-être de découvrir d'autres choses qui pourraient vous intéresser, mais vraiment moi ce qui me focus là-dedans c'est le fait de mettre en place cette banque d'exercices de colle. Et donc bon bah le fait d'avoir maintenant mis un emploi du temps beaucoup plus strict, ça m'aide beaucoup. Alors je vais vous préciser cet emploi du temps, il faut juste que je me déplace un tout petit peu. Permettez-moi. Hop là. Ok, alors concernant donc les sorties des vidéos, et juste pour vous donner l'organisation, ça va s'afficher ici, vous inquiétez pas. Donc nous avons les exos de colle qui sortiront tous les mardis à 11 h. Nous aurons les vidéos d'une vie de mathématiques qui sortiront tous les jeudis à 17 h. C'était déjà le créneau que j'avais instauré depuis, pour ainsi dire, le début des sorties de vidéos d'une vie de mathématiques. Donc bon, bah ça reste inchangé. Il y a également les petits exos de colle qui sortiront tous les samedis à 11 h. Voilà, donc ça c'est le planning, on va dire, fixe. C'est juste qu'il va y avoir des petits changements parce que il n'y a pas que ça comme projet sur la chaîne, et je pense que je vais rester sur une sortie de 3 vidéos par semaine. Je pense que c'est déjà pas mal de boulot pour ça, donc je vais juste alterner avec les autres projets et je vais vous expliquer comment je vais alterner précisément. Donc comment j'alterne tout ça? Je vais d'abord parler de l'examen, donc ce format de vidéo où je fais le point sur la chaîne. Alors ce format de vidéo il sortira une fois par mois, et ça sortira à la place d'une vidéo d'une vie de mathématiques au tout début du mois, donc c'est-à-dire le premier jeudi du mois concerné. Donc là par exemple pour le mois de septembre, le premier jeudi c'est aujourd'hui, donc c'est le jour où la vidéo sort. Et bien à la place d'une vie de mathématiques sortira donc une vidéo d'examen. Ça me permettra de vous remettre à jour concernant moi-même et la chaîne, même si parfois il n'y aura peut-être pas grand chose à dire, au moins ce sera dit, et vous aurez les news au fur et à mesure. Je pense que c'est plutôt sympa, histoire que vous ne soyez pas trop perdu sur comment s'organise la chaîne, et puis également que vous sachiez aussi les différentes sorties de vidéos qui pourraient être importantes par rapport à la chaîne. Donc ça c'est pour l'examen. Ensuite pour les coins recherche. Donc les coins recherche, eux, ça sera également une fois par mois, et ce sera à la place du petit exo de colle. Et lui, je vais plutôt le placer en fin de mois. Donc ça sera le dernier samedi du mois. Donc le dernier samedi du mois, il y aura une vidéo de coin recherche à la place d'une vidéo de petit exo de colle, le samedi à 11 h. J'ai pas précisé, mais évidemment quand je dis à la place, c'est vraiment au même créneau horaire, même jour, même créneau horaire. Donc voilà ce qui va se passer pour les coins recherche. Ça permettra aussi d'avancer un petit peu sur les choses en recherche que j'ai envie de vous raconter. Parce que bon, j'ai noté plus ou moins récemment qu'il y avait des moments où je le délaissais, cette partie-là, et je pense que ça peut être intéressant quand même de l'entretenir. Juste pour vous, les curieux qui aimeraient savoir ce qu'on pourrait faire en recherche, et essayer de discuter un peu plus avec vous de ce que je fais notamment en recherche. Donc voilà. Ça me paraît important de le faire, donc je vais le faire ça comme ça. Il y a également un nouveau projet de vidéo que j'avais prévu, j'en ai parlé dans le dernier numéro de l'examen, c'est les numéros de compléments. Alors les compléments, j'ai prévu de les sortir une fois de temps en temps. Alors eux, il ne va pas y avoir un emploi du temps très strict, mais l'idée ça serait que ça sorte, s'il y a une vidéo complément qui doit sortir, ça va sortir en milieu du mois, et ce sera une fois par mois également. Okay, donc les compléments, là par exemple, le premier complément, j'ai prévu de le sortir pour ce mois de septembre, le 19 septembre. Voilà, comme ça vous savez. Et je ne sais pas encore quel sera le sujet de ce complément, donc juste pour rappel quand même de ce format de vidéo, l'idée ça serait de reprendre des anciens exos de colle et petits exos de colle que j'ai pu donner, et puis discuter un petit peu d'autres types de résolutions qu'on pourrait faire sur ces exos de colle, et sachant que je me permettrai de sortir du programme de classe préparatoire. Donc pour les étudiants en classe préparatoire, c'est peut-être une bonne chose de jeter un coup d'œil si vous le voulez, mais je pense que ça parlera davantage à des étudiants qui seront peut-être à des niveaux supérieurs, voire même en préparation agrégation. Et je trouve que ça peut être intéressant de voir d'autres façons de prouver des résultats. Donc là, par exemple, j'hésite donc entre deux choses que j'aimerais attaquer, c'est soit l'intégrale de Gauss, soit le théorème de Rice. Donc ce sont deux anciens exos de colle que j'avais proposés sur la chaîne, et j'aimerais revenir dessus et proposer une ou deux nouvelles preuves.
concernant ces résultats-là, et ces preuves-là vont devoir toucher à des programmes qui sont en dehors de ce qu'on propose en classe préparatoire. Mais je pense que ça peut être intéressant de vous donner également ce petit point de vue. Voilà, c'est à mon avis là-dessus. On verra bien ce que ça donnera. J'ai pas encore fait mon choix, mais vous verrez bien ce que j'aurai choisi à la fin. Un autre truc que je devrais mentionner, c'est aussi pour le théorème de Rice. J'aimerais bien aussi parler d'un autre truc entre deux, parce que pour le théorème de Rice, c'est la deuxième preuve dont j'aimerais vous parler. J'aurais besoin de la propriété de Borel-Lebesgue. Donc juste pour le dire très rapidement, vous connaissez la caractérisation des compacts, là je parle surtout pour les prépas, vous connaissez la caractérisation des compacts par l'idée d'avoir une suite. Donc si vous avez une suite qui se trouve dans ce compact, vous pouvez toujours trouver une sous-suite qui converge. C'est ça l'idée de compacité en termes séquentiels pour les compacts, et donc c'est une propriété qu'on appelle la propriété de Bolzano-Weierstrass en fait. En fait, il y a une autre façon de caractériser les compacts assez différente qui joue plutôt avec les ouverts. Et donc, l'autre propriété, c'est de dire que si vous prenez un recouvrement d'ouverts, donc une union quelconque d'ouverts tel que le compact est inclus dedans, eh bien, vous pouvez toujours en extraire un sous-ensemble d'ouverts, parmi l'ensemble d'ouverts que vous avez pris au départ, un sous-ensemble d'ouverts fini qui recouvre toujours le compact. Donc c'est ça la propriété de Borel-Lebesgue, et j'aimerais bien peut-être faire une vidéo aussi qui fasse le lien entre ces deux propriétés, chose qu'on voit très peu. J'ai eu un peu de mal à chercher un petit peu des documents qui en parlent, et je me dis ça peut être sympa de vous partager cette chose en vidéo, comme ça pour les gens qui pourraient être intéressés par justement voir quel est le lien entre ces deux propriétés, ça sera l'occasion. Donc voilà, je pense qu'il y aura au moins 3 compléments qui pourront sortir, un par mois à partir du 19 septembre donc. Ces vidéos de compléments, ils prennent la place de l'exo de colle, ils prendront la place de l'exo de colle, donc les mardis à 11 h en milieu de mois, quoi. Je n'ai pas forcément des dates précises pour les prochains compléments, mais en tout cas le tout premier qui sortira, ce sera le 19, et on verra bien de quoi je parlerai, soit donc l'intégrale de Gauss, soit théorème de Rice, et cette histoire aussi de Borel-Lebesgue, Bolzano-Weierstrass, cette idée-là aussi. On verra bien ce que ça donnera. Il me reste à parler encore d'autres formats vidéo, puisque bon là faut que je fasse le tour de tous les projets. Donc les shorts, là il n'y a pas de planning du tout. Ce sera des vidéos qui sortiront comme ça au fur et à mesure, au fil de l'eau, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, quand j'aurai envie de faire un petit short, de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma vie, ou voilà, juste discuter d'un truc en particulier qui m'a marqué pendant une journée ou un truc comme ça, je ferai un short et puis il sortira. Voilà, je n'aurai pas d'heure ni de date. Si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Sinon, c'est pas grave, ça n'a aucune conséquence sur la chaîne. Les seuls qui peuvent avoir un peu de conséquences, c'est parfois je pourrais faire des shorts pour vous solliciter à me proposer des exercices. Ce qui m'a d'ailleurs étonné, c'est que faire des shorts, donc là, faire un short notamment pour vous demander votre avis sur des exemples d'exos que vous voudriez voir en vidéo, eh bien j'ai pu noter que j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à toutes les autres fois où je vous ai sollicité pour avoir des exos de colle et des petits exos de colle que vous vouliez voir. J'étais assez surpris de voir ça, et c'est ça qui me dit que je devrais continuer probablement à faire des shorts, même si des fois ce sera peut-être des shorts comme ça juste pour vous parler de ma vie. J'aimerais bien aussi de faire des shorts juste pour vous faire appel à vous, et avoir aussi vos retours concernant peut-être des exos de colle, ou même des idées d'exos de colle et petits exos de colle que vous pourriez avoir. Donc je pense que voilà, c'est pour ça que le format short restera, et juste ça sortira les fois où j'aurai envie que ça sorte, c'est tout. Et ensuite, les réuploads. Alors les réuploads, alors ça me permettra de parler de quelque chose qui est arrivé récemment, mais les réuploads, ce qui se passera, c'est que donc les réuploads n'existent que pour 2 formats de vidéo, les exos de colle et les petits exos de colle. Et les réuploads, ils servent essentiellement à corriger une erreur, ou en tout cas corriger un raisonnement s'il manque vraiment quelque chose de très important à mentionner, et qu'il faut impérativement le mentionner sous format vidéo. Donc c'est ça l'idée des réuploads. Et les réuploads, ils sortiront à la place de l'exo de colle ou du petit exo de colle qui est concerné. Donc là, en l'occurrence, il y a un exo de colle dans lequel il y a eu un commentaire très pertinent. Donc c'était l'exo de colle numéro 3, qui est un préquel d'un exo de colle qui est sorti tout récemment. Donc juste pour vous parler de ces 2 exos de colle très rapidement. Donc l'exo de colle qui est sorti très récemment, c'est l'ensemble des sinus de n, pour n dans les entiers relatifs. Il fallait montrer que cet ensemble est dense dans l'intervalle -1, 1. Et l'exo de colle numéro 3 avait pour but de montrer que la suite cosinus n diverge. Avec n, un élément qui fait le tour des entiers, bien sûr, des entiers naturels.
Et donc dans le raisonnement, il y a un moment où je vais trop vite. C'est-à-dire il y a un moment où je dis sinus de n au carré, ça tend vers une certaine limite. Alors j'en déduis que sinus de n tend vers la racine carrée de la limite, plus ou moins donc la racine carrée de cette limite. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop rapide comme conclusion, parce qu'en fait, il y a des choses à dire. En effet, il est tout à fait possible que sinus n admette deux valeurs d'adhérence distinctes. A priori, c'est pas si évident à se rendre compte, mais quand on y réfléchit un petit peu, genre, si on avait une suite qui tendait vers 1 au carré, enfin, une suite qui au carré tend vers 1, on pourrait très bien avoir la suite de départ qui était juste moins 1 puissance n. Donc c'est pas impossible d'avoir deux valeurs d'adhérence qui sont donc finalement la racine carrée et enfin moins racine carrée et racine carrée, ces deux valeurs d'adhérence. Donc il y a besoin de dire deux trois trucs en plus. Alors j'ai répondu à la question en commentaire au début j'hésitais si j'allais juste laisser des notes en lien dans la description, mais je me rends compte que le raisonnement qu'il y a derrière cette chose n'est pas si simple et je pense que ça vaut vraiment le coup que je le fasse en vidéo pour vous éviter à l'avenir de faire ce type d'erreur. Donc je pense que ça, par exemple, ça va être un exemple de réupload qui va sortir dans pas longtemps. Et donc le prochain numéro d'Exode Call, je pense que ce sera ça, le prochain numéro d'Exode Call sera remplacé par un réupload de l'Exode Call numéro 3. Donc voilà comment ça va se passer pour les réuploads, c'est donc ça va remplacer soit l'Exode Call, soit le petit Exode Call qui normalement devait sortir, mais sortira finalement peut-être plus tard. Et le réupload prendra sa place. Essentiellement, c'est comme ça que ça va se passer. Après, à voir si ça sera tout de suite la semaine d'après ou des choses comme ça peut être des questions qui se posent suivant à quel moment je me rends compte qu'il y a eu une erreur ou quelque chose comme ça grâce à des commentaires. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires, les retours que j'obtiens des différentes vidéos que je propose sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de gens, encore une fois, intéressés par les mathématiques. Et donc, ça fait encore plus plaisir d'avoir des retours très pertinents qui permettent de remettre en question une résolution et donc notamment de s'assurer qu'il n'y a, aucune erreur en fait d'une certaine manière dans le raisonnement proposé. Et donc là par exemple comme il y a une erreur, un truc qui est très embêtant, là vraiment très embêtant, quand c'est une petite erreur, c'est pas si grave, je peux le mentionner en description. Mais là je trouve qu'il y a vraiment un truc difficile à comprendre à ce moment-là, cette histoire de sinus carré qui devient sinus là. Ce passage-là qui est pas si évident, je pense qu'il faut vraiment que je le décrive en vidéo. Et donc c'est pour ça que il y aura un réupload donc, de l'Exode 3 qui sortira d'ici très peu de temps. Donc je pense d'ici la semaine prochaine. Bref, il me reste un dernier format de vidéo dont j'ai pas encore parlé, c'est les pêle-mêle. Donc les formats vidéo pêle-mêle, normalement ça sort une fois par an. Hein. J'ai prévu que ce soit un format anniversaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à y jeter un coup d'œil, mais pour la faire très courte, l'idée c'est de faire le tour de petites questions par-ci par-là et de trouver des contre-exemples. En fait, je vais poser des questions un peu comme ça, du style, est-ce que si je fais la somme de deux matrices diagonalisables, j'obtiens une matrice diagonalisable, par exemple. Voilà, ça peut être une question. Et puis la réponse, c'est souvent non. Mais si c'est non, il faut trouver donc un contre-exemple. Et l'intérêt, c'est de vous construire des ensembles de contre-exemples, en fait, finalement, pour vous permettre peut-être de mieux comprendre certaines notions de mathématiques intéressantes. Donc c'est ça le principe des pêle-mêle. Alors les pêle-mêle, ça restera une fois par an. Je ne changerai pas ça. Par contre, je ne sais pas encore comment ça sortira. Est-ce que ça sortira à la place d'une des trois vidéos? Est-ce que ça sortira plutôt à un autre jour, peut-être un dimanche? J'ose imaginer ça. On verra bien. Bref, ça c'est une question qui reste ouverte. Mais en tout cas, soyez rassurés, les pêle-mêle, ça restera. Et ça sortira très souvent autour des écrits d'agrégation et écrits de prépa. Voilà, dans ces eaux-là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je suis en train de checker sur ma tablette. Mais apparemment, oui. Donc je peux me remettre au centre. Donc voilà, voilà tout ce que j'avais à dire concernant la chaîne. J'espère que ça vous a informé un peu plus du contenu de la chaîne déjà en elle-même, parce que c'est vraiment la première fois que je mets en place un emploi du temps aussi strict. Et donc j'espère que tout se passera bien pour le mener correctement. Pour l'instant, ça fait pas encore un mois, mais ça va faire un mois que j'essaie de gérer cet emploi du temps et je me sens à l'aise avec cet emploi du temps. J'ai l'impression de m'en sortir un peu mieux qu'avant et d'être un peu plus ordonné dans ce que je vous propose. J'ai l'impression de voir une avancée et donc c'est pour ça que je vous en parle officiellement pour vous dire que ça sera comme ça que ça sortira. Bien évidemment, l'emploi du temps des vidéos seront précisés pour chacune des pages concernées, puisque
Il y a un site web également autour de ces exos de colle, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui serait quand même étrange, mais donc sur ce site web, vous retrouverez bien sûr tous les énoncés d'exos de colle, etc. Et ce que j'allais dire, c'est que je préciserai bien sûr l'emploi du temps de chacun des formats vidéo qui sortiront sur la chaîne. Comme ça, bah, vous ne serez pas perdu. Et voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais vraiment à dire. Donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours, vos remarques et autres choses, notamment concernant cet examen et cet emploi du temps qui se met en place. Encore une fois, je vous remercie vraiment de l'intérêt que vous portez à la chaîne, ça fait vraiment plaisir, notamment de voir un sacré bond sur la chaîne du nombre d'abonnés, ça m'a fait un peu étrange, et bah, je dois avouer que voilà, j'espère que ça perdurera et j'espère qu'il y aura des gens qui seront encore intéressés par ce que je propose. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à soutenir ma sœur qui, elle, évolue dans la musique. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce qu'elle fait, à ce qu'elle produit comme musique et tout ça. Ça pourrait grandement l'aider pour la suite. Enfin en tout cas, je lui souhaite le meilleur bien évidemment. 2 petites vidéos pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chaîne si vous êtes en train de la découvrir à travers cette vidéo. Je pense que c'est pas forcément la meilleure vidéo pour découvrir, mais bon, au moins vous connaissez l'emploi du temps pour le reste de l'année, en fait, essentiellement de l'année scolaire. Donc 2 vidéos, ça peut être sympa d'aller y jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus concernant le type de choses qui se font sur la chaîne. Sur ce, bonne semaine, portez-vous bien, et salut à tous!